Salut à tous, du coup on est lundi matin, je vous prends mon premier repas qui est assez simple, hein. Je fais souvent la même chose en l'occurrence. Je vais vous expliquer également pourquoi je prends tel repas à tel moment, pourquoi il y a telle ou telle chose dedans. Et là en l'occurrence on est parti pour le repas du lundi matin avec mon traditionnel bowl cake. Alors c'est un bowl cake au chocolat que je fais à base de bananes. Je le poste d'ailleurs souvent sur Instagram en story. C'est un grand classique, c'est vrai que je le mange plusieurs fois par semaine et quand je le fais souvent en mode batch cooking, donc j'en cuisine 3-4 et ça peut en l'occurrence pour 3-4 petits déjeuners que je viens compléter en tout cas avec des purées toujours d'oléagineux, là en l'occurrence de la crème de courge que je mets en toppings, entre 20 et 30 grammes généralement. Et l'avantage en fait de mettre des purées d'oléagineux par-dessus en toppings, et de rendre du coup forcément le plat, le petit-déj en l'occurrence, un peu plus gras, c'est que ça ralentit un peu la digestion. Et le lundi matin, étant donné qu'en fait mon prochain repas est assez tard, j'aime bien du coup prendre quelque chose qui me va tenir au ventre assez longtemps. Et c'est vrai que le fait de rajouter un peu de matière grasse et notamment ces purées d'oléagineux, au-delà du fait de rajouter un peu de protéines, ça rajoute du coup un peu de gras qui permet de ralentir la digestion et donc de ne pas avoir ce fringale typiquement à partir de 11h ou 10h du mat, ça permet de tenir un peu plus longtemps. Donc généralement c'est un repas qui va me tenir quand même pendant bien 5 heures. C'est pas non plus un repas hyper calorique, que moi en tout cas je considère pas forcément très calorique. Et surtout c'est un repas quand même complet. Comme je vous l'ai dit, il est à base de bananes, ce bowl cake. Bowl cake, brownie, je sais jamais trop comment l'appeler, fondant au chocolat. Il est à base de bananes, à base également de farine de patate douce. Et j'y ajoute également un œuf et un peu de whey au chocolat pour venir compléter tout ça. Et du coup, ça rend en tout cas un petit déjeuner assez complet. Même s'il y a une banane dedans, de temps en temps, je rajoute quelques fruits. Alors là, en l'occurrence, ça va être ce que j'ai sous le coude, du raisin et des prunes. Et également une petite mirabelle. Donc souvent, ça s'apparente de toute façon à un kiwi en plus ou un pamplemousse pour apporter un peu plus de micronutriments, de vitamines et des fibres. Voilà, même si, comme je l'ai dit, il y a quand même une petite banane dedans, donc ça pourrait suffire au niveau des fruits en tout cas et des micronutriments pour le repas. Là, en l'occurrence, il se trouve que je ne prends pas mon zinc avec ce repas-là, tout simplement parce qu'il y a déjà un peu de magnésium dedans. Il faut savoir que les deux sont en concurrence. Il y a du magnésium simplement dans le cacao que je viens rajouter. C'est vrai que je vous ai pas précisé. Je viens rajouter du cacao maigre aussi dedans. Et il se trouve que dans le chocolat, il y a du magnésium, pas en très grosse quantité non plus, mais ça peut venir en tout cas interférer avec le zinc ou même avec le calcium. Donc si vous voulez en tout cas bien absorber vos micronutriments tels que le magnésium, zinc et calcium, faut éviter de les prendre en même temps. C'est pas un truc forcément très connu. Souvent d'ailleurs, il y a des multivitamines où on va retrouver ces trois micronutriments en même temps et c'est pas ce qui est le plus intéressant. Mieux vaut les prendre de façon isolée pour bien les assimiler en l'occurrence et donc augmenter leur biodisponibilité. C'est bon à savoir. Et donc, étant donné que ce repas-là contient un peu de magnésium, mais pas forcément assez pour subvenir aux besoins du corps et aux apports recommandés, je viens quand même compléter ça avec des gélules également de magnésium, de chez NutriPure toujours. Donc j'en profite, étant donné que c'est un repas qui ne contient pas de calcium et de zinc encore une fois, je prends mon magnésium le matin. Parfois, c'est recommandé le soir également pour optimiser la qualité de votre sommeil. En l'occurrence, ça dépend des gens. Le plus important, c'est déjà de le prendre sur la journée à des moments où vous pouvez l'assimiler de la façon la plus optimale qui soit. Et en l'occurrence, moi, il se trouve qu'aujourd'hui, ça va être sur mon petit déjeuner, étant donné qu'il ne contient pas de zinc ni de calcium. Je sais que ça sera bien assimilé et donc j'en profite de prendre mon magnésium. Bon, ça y est. Petit déj terminé et en l'occurrence, chose que j'avais pas précisé, c'est que je rajoutais justement la purée d'oléagineux afin de ralentir la digestion parce que ce matin aussi je peux me le permettre dans le sens où je fais un entraînement de musculation, donc je suis pas vraiment dérangé par la digestion, même si justement la digestion est ralentie. C'est pas comme en course à pied en l'occurrence où là c'est l'inverse. J'aime bien partir le ventre en tout cas assez léger avec une digestion assez facilitée, en ayant mangé déjà assez tôt avant, assez tôt en amont, donc 2-3 heures avant de courir, et avec des aliments, en tout cas un repas qui ne reste pas sur le ventre. Et là en l'occurrence pour la musculation, c'est moins gênant, et c'est même intéressant d'avoir des acides aminés, donc des protéines simplement en circulation dans le sang lorsqu'on s'entraîne. Donc évitez toujours d'aller à la salle, faire une séance de musculation à jeun typiquement, ou 4-5 heures après un repas,
ou même après un repas qui ne contient pas forcément de protéines. C'est toujours intéressant d'avoir un petit apport en protéines avant de s'entraîner en musculation et un apport, je dirais même suffisant en protéines. En l'occurrence, si je mettais juste un œuf dans ce petit déjeuner, un œuf c'est 7 grammes de protéines à peu près, c'est pas suffisant. Faut le savoir, il faut quand même atteindre ce qu'on appelle son seuil de leucine. Je vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais il faut quand même faire attention à avoir un quota en minimum par repas au-delà du quota minimal sur la journée. Et en l'occurrence, voilà, c'est ce que j'ai fait sur ce petit déj et ce que je fais d'ailleurs à tous les repas. Donc en l'occurrence, pour moi, je tourne au moins aux alentours des 30-35 grammes de protéines et pas mal de glucides, pas mal de lipides aussi en parallèle. Et en l'occurrence, quand c'est des repas plutôt dirigés vers la course à pied, si c'est juste avant la course à pied, c'est pas très grave s'il n'y a pas forcément beaucoup de protéines ni beaucoup de lipides d'ailleurs. Mais par contre, c'est hyper important d'avoir quand même un apport conséquent en glucides avant de s'entraîner dans des sports d'endurance. Ça y est, séance de musculation réalisée. Donc là, on va être sur le repas post-workout. Très important, vu que c'était une séance de musculation, il faut forcément un apport en protéines. Et ça tombe bien, parce que là, je viens de faire justement mon repas type de l'été. Celui-là, c'est un grand classique. Je le fais plusieurs fois par semaine, un peu comme le petit déjeuner d'ailleurs, au chocolat, à base de banane, ça. Celui-là, voilà, c'est mon traditionnel riz, thon, tomate. Franchement, repas hyper complet. Du coup, avec les tomates, ça permet d'avoir des fibres, des micronutriments, une bonne source de glucides également avec le riz, basmati ici en l'occurrence. Bonne source de protéines avec le thon, source de protéines maigres, auquel je viens également ajouter un peu de feta aussi dedans. Ça donne bon goût, ça apporte de bons lipides. Et pour la sauce, ensuite, je viens la faire en fait à base de fromage blanc, 3%, auquel j'ajoute aussi une bonne cuillère de moutarde et un peu de vinaigre balsamique. Je mélange tout ça, ça me fait une sorte de vinaigrette. Et franchement, le rendu est super bon. Un peu de sel aussi, un peu de sel dans la salade ensuite pour venir assaisonner le tout. Et franchement, repas complet, un bon volume alimentaire, tous les nutriments et macronutriments dont il faut, dont j'ai besoin en post-workout. C'est un repas qui est pas très calorique, qui est quand même malgré tout volumineux et rassasiant et hyper intéressant. En plus de ça, en post-entraînement, notamment après une séance de musculation, encore une fois, parce qu'il contient pas mal de protéines et en plus, il y a des glucides, il y a de quoi tenir. C'est un repas vraiment complet que je vous invite à tester parce que franchement, voilà, vous pouvez le décliner. C'est un repas que vous pouvez faire assez simplement. C'est un repas qui est prêt rapidement. Si vous n'aimez pas les tomates, vous pouvez mettre d'autres légumes dedans, c'est pas gênant. Vous pouvez mixer aussi, de temps en temps, je rajoute un peu de cornichons ou du maïs, voilà. J'essaie de tourner un peu, j'essaie de changer, mais en tout cas, vous pouvez partir sur cette base-là et en l'occurrence, faire en sorte d'avoir un repas complet grâce à cette base-là. Et typiquement, un bon exemple sur ce repas, il me restait plus qu'une demi-boîte de thon, donc 70 grammes. Ce qui faisait pas forcément beaucoup en repas post-entraînement, post-musculation. J'allais pas avoir non plus assez de protéines, pas énormément de protéines. Mais justement, en rajoutant de la feta, en l'occurrence, j'ai mis 30 grammes de feta et j'ai mis également 70 grammes de fromage blanc pour la sauce. Tout de suite, ça permet de grappiller rapidement 10-15 grammes de protéines en plus. Même si à la base, il n'y en avait pas assez avec le thon. Et en l'occurrence, ça permet d'atteindre encore une fois un quota en protéines intéressant sur le repas, même si à la base, la source vraiment de protéines qui venait composer et constituer le repas n'était pas suffisante en quantité. Il y a toujours moyen de venir compenser, on va dire, et de venir agencer différemment les choses en justement ajoutant d'autres sources d'aliments qui viennent se compléter. Et là, en l'occurrence, le fromage blanc et la feta viennent apporter encore une fois des protéines assez simplement pour compléter mon plat. Et je le rappelle aussi, sur tous vos repas, essayez d'avoir des végétaux. Donc quand on dit végétaux, c'est tout simplement des légumes, des crudités ou des fruits. C'est hyper intéressant d'un point de vue nutritionnel, d'un point de vue nutritif. Ça vous apporte vraiment beaucoup de micronutriments, des fibres. Et c'est vraiment une base. C'est censé vraiment constituer en tout cas une bonne portion dans vos repas. Typiquement, en termes de recommandations, on peut considérer qu'il faudrait manger au minimum 500 grammes de végétaux en cumulé sur la journée, entre fruits et légumes bien sûr, crudités également. Donc voilà, n'oubliez pas à chaque fois de composer vos repas, d'y implémenter des légumes, un fruit en dessert si jamais vous n'avez pas pu en avoir, notamment sur le petit déjeuner. Les légumes, c'est pas forcément évident au moins de cuisiner salé, donc essayez au moins d'apporter un fruit sur les repas sucrés et sur les repas salés,
essayez toujours d'intégrer des bonnes quantités de légumes et profitez-en. Les légumes, c'est très faible en calories. Vous pouvez vraiment apporter un bon volume alimentaire pour peu de calories. C'est rassasiant, c'est intéressant d'un point de vue nutritionnel et pour votre santé du coup. Et sur un repas de ce type, clairement, donc le fameux riz, thon, tomate, c'est vraiment le genre de repas, si vous agencez bien les quantités, si vous mettez pas trop de riz, une bonne portion de tomates et pareil, une portion en tout cas convenable de thon, eh bien ça peut constituer un repas hyper intéressant en perte de poids. Si vous cherchez par exemple à l'inverse à prendre en masse, dans ces cas-là, ajoutez un peu plus de riz, mettez du fromage blanc 10%, donc ajoutez un peu plus de feta également, des sources un peu plus denses en termes de calories. Et si vous cherchez à perdre du poids, gonflez le volume de tomates, mettez pas mal de thon, basculez éventuellement sur du fromage blanc 3% et essayez plutôt de modérer les quantités de feta ou d'autres sources en tout cas d'aliments plus denses en termes de calories, tels que le riz également. Voilà, n'abusez pas sur la quantité de glucides si vous cherchez à restreindre vos calories et donc à tomber en léger déficit calorique. Bon, je vous retrouve maintenant pour le goûter où cette fois-ci c'est vraiment assez simple comme repas puisque je me suis fait un pot de fromage blanc 3% en l'occurrence, il restait à peu près 350 grammes dans le pot, ça tombe bien, ça correspond à ce que je prends d'habitude pour avoir suffisamment de protéines. Dedans, qu'est-ce que j'ai mis en plus? J'ai mis un peu de cacao sucré, à peu près 25-30 grammes et petit ingrédient secret, je rajoute en fait un peu de blé d'Inde dedans, 5-10 grammes, pas plus, entre les deux généralement, et ça vient en fait épaissir la préparation. Quand j'ai trouvé un petit peu trop liquide, surtout pour du fromage blanc 0%, que je trouve vraiment très liquide, donc c'est assez rare quand j'en achète. Essayez en tout cas de privilégier si vous pouvez le fromage blanc 3%. En plus de ça, c'est plus intéressant d'un point de vue nutritionnel et c'est un peu moins transformé que le fromage blanc 0%. Et en l'occurrence, avec un peu de blé d'Inde dedans, ça permet d'épaissir et de solidifier un peu la préparation. Et comme vous pouvez le voir, ça reste quand même assez épais. Au-delà du fait que ça soit un peu plus consistant, c'est aussi tout simplement en parallèle plus rassasiant également grâce à la blé d'Inde. Donc le fait de manger quelque chose du coup qui est forcément un peu plus pâteux, un peu plus épais en quelque sorte. Et dessus, pour le coup, j'y ai ajouté, comme vous pouvez le voir, un peu de blé soufflé, tout simplement. C'est pareil, ça apporte un peu de croquant, ça apporte un peu plus de consistance. Et ça permet de donner aussi un petit goût un peu plus sucré à la préparation. Je vous conseille d'ailleurs d'ajouter un fruit si vous le pouvez à ce genre de repas. Ça vient vraiment compléter la chose et le rendre plus intéressant. Mais en tout cas, en repas de dépannage et même à faire quand même de temps en temps, ça reste quand même un encas relativement sain. Et nous voilà donc au dernier repas de la journée qui se termine par un petit dalle de lentilles corail avec un peu de courgettes dedans. Mais comme j'estime que le plat, il faut savoir que c'est un plat de traiteur, donc je l'estime quand même comme étant assez gras. Je pense qu'il y a un peu de crème dedans, potentiellement un peu d'huile aussi. Donc déjà, j'ai évité de rajouter d'autres matières grasses en plus du plat. J'estime également que c'est un plat qui manque de protéines, même s'il y a un peu de lentilles corail. Je ne vais pas prendre une portion énorme, donc ça va peut-être pas représenter suffisamment de protéines. Du coup, j'ai ajouté quelques wings de poulet et 3 petites pommes de terre aussi cuites à la vapeur pour apporter un peu plus de satiété, de volume alimentaire sans apporter trop de calories. Donc j'estime qu'en tout cas ça sera un repas assez complet dans l'ensemble, sachant qu'il y a aussi un peu de courgettes dedans. Ça permettra d'apporter également un peu de micronutriments. Je pense qu'il y a suffisamment de fibres dans ce repas-là. Donc de temps en temps, même si c'est pas en tout cas des repas où j'ai exactement les macronutriments en détail et je sais pas précisément la teneur en calories et en macronutriments justement du repas en question, je suis un petit peu à l'œil, je suis un peu au feeling. J'essaie en tout cas de prendre un peu des précautions en me disant que c'est un repas, en tout cas le plat de traiteur en question, je l'estime comme étant assez calorique, assez dense en calories par rapport à la crème, à l'huile ajoutée. Ça sera potentiellement très bon et j'essaie de le mixer du coup avec des aliments qui sont beaucoup moins denses en calories, beaucoup plus faibles en calories et j'essaie de compléter en fait les macronutriments manquants sur le repas en question que je vais d'ailleurs terminer avec une petite compote sans sucre ajouté, pomme, banane, vanille. Parce que tout simplement j'ai plus de fruits donc j'essaie au moins d'apporter quand même un petit fruit en dessert avec une compote. Ça permet de compléter le repas.
Et du coup, de terminer sur la journée avec 4 repas qui ont été quand même équilibrés. Même si oui, voilà, c'est pas des repas parfaits dans l'ensemble, ça fait quand même le job. Et c'est en tout cas le reflet quand même de mon alimentation en règle générale. Une alimentation que j'estime assez pratique aussi en parallèle. J'essaie en fait d'allier les deux entre le côté pratique, rapide à préparer, mais en ayant une alimentation qui me plaise, qui ait du goût, avec laquelle je prends du plaisir et qui est surtout équilibrée et en corrélation avec l'atteinte de mes objectifs. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ça pourra vous aiguiller, ça pourra vous donner quelques idées, voir un peu en tout cas comment on peut agencer des repas, même si c'est pas la perfection, pour que ça fasse quand même bien le job. Pensez au fait que voilà, si globalement 80% de votre alimentation est basée et constituée d'aliments bruts, non transformés, intéressants d'un point de vue nutritionnel, vous pouvez vous octroyer 20% d'aliments un peu moins intéressants d'un point de vue nutritionnel, potentiellement un peu plus industrialisés. C'est pas forcément gênant, que ce soit d'un point de vue santé et également d'un point de vue en tout cas esthétique en termes de résultats. Ça sera à peu près similaire dans les deux cas. Si à l'inverse, ça ne vous dérange pas de manger 100% d'aliments bruts non transformés, alors bien sûr, foncez, c'est ce qu'il y a de mieux sur le papier, mais en tout cas à l'inverse, sachez que ne culpabilisez pas si vous intégrez de temps en temps des aliments qui sortent un peu de l'ordinaire, des aliments un peu plus cheat comme on pourrait dire, ou du moins un peu moins intéressants d'un point de vue nutritionnel. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Soutenez la chaîne en vous abonnant également. Il y aura d'autres vidéos plus éducatives comme celle-ci qui vont arriver. J'espère qu'en tout cas ça vous aura apporté et que vous pourrez en tout cas en tirer des bonnes pratiques à mettre en place pour améliorer votre quotidien.